Manon Marceau s'exprime enfin, Anea tacle Ilan, Mila a bien menti. Les nouvelles infos. Manon Marceau, proche de Ilan, a enfin réagi à cette histoire et la jeune maman est peinée par ce qui se passe. Elle trouve que cela devient un vrai scandale. Anea, silencieuse depuis le début de cette histoire, vient de partager ce message subliminal, laissant croire que Ilan s'enfonce davantage, surtout avec cette dernière vidéo. Mila Jasmine a-t-elle menti en défendant son ami Ilan? D'après Nabil El Moudni et Marc Blatta, oui, car la diffusion des Princes et Princesses est prévue le 29, et surtout que Ilan est en tête d'affiche. Par ailleurs, Chayara TV vient de révéler que c'est la crise chez W9 concernant la diffusion du candidat dans le programme et compte flouter pour éviter les mauvaises audiences. Marc Blatta compte faire un live ce soir avec tous les concernés afin de révéler la vraie vérité. Idem pour Nabil El Moudni qui s'exprimera aujourd'hui avec de nouvelles infos. Cette histoire est loin d'être terminée. Je vous laisse avec la réaction de Manon, Marc et Nabil. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Coucou tout le monde. Moi, petit mot par rapport aux réseaux sociaux en ce moment. J'y vais plus trop. Enfin, plus trop. J'essaie un petit peu de passer rapidement certaines choses parce que en fait, j'ai l'impression que ça part complètement en sucette, quoi. J'ai l'impression, mais déjà ça date pas il y a peu de temps, mais il y a peu de temps, depuis quelques jours, là, je trouve que c'est particulièrement accentué. Mais je trouve que depuis quelques semaines, quelques mois, on voit vraiment de tout passer sur les réseaux. Et il y a des choses qui peuvent faire mal au cœur des fois. Et là, en l'occurrence, j'ai allumé mon téléphone ce matin, je me suis dit, mais ça part en cacahuète, ça part complètement en sucette. Ouais. En plus de ça, j'ai pas forcément le moral en ce moment, j'ai un peu le moral dans les baskets parce que mon chéri me manque, pour d'autres petites raisons. Je suis très up and down par contre. C'est-à-dire que autant je peux aller bien mal là, et autant dans 2 heures, je vais bien. C'est trop bien. La team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne nuit, un bon début de journée. Aujourd'hui, je pense que je vais réagir parce que ça fait plusieurs jours que j'observe, et je pense que vous l'avez vu. J'observe et j'attends de voir comment certains vont réagir. Aujourd'hui, j'ai vu, donc on m'a envoyé la story de Mila, on m'a envoyé la story de John, la story de Melanite, tout un tas de personnes qui ont pris position aujourd'hui. Et ce que j'ai fait, c'est que avant de parler sur les réseaux sociaux, j'ai tout simplement pris l'initiative de les contacter. Parce que je me suis dit, comment toi, Mila Jasmine, t'es une femme, t'as des sœurs, tu peux couvrir ce genre d'agissement et mentir en plus publiquement en disant j'ai vu la vidéo. Donc j'ai parlé avec Mila, j'ai également parlé avec John et avec tout un tas de personnes. Et aujourd'hui, je vais vous faire mon retour. Et vous allez comprendre pourquoi il y a toute cette mascarade qui est en train de se mettre en place. Mila, Melanite qui prennent la défense, une vidéo, une fausse vidéo, je précise, qui est sortie hier soir où Ilan se fait frapper. Aïe, aïe, arrête, arrête. Et la personne qui dit t'as le bonjour d'Alix. Non mais sérieusement les gars, vous réfléchissez? Demain quelqu'un va envoyer quelqu'un, il va lui dire t'as le bonjour d'un tel. Pire encore, est-ce que vous pensez que la vidéo aurait fuité sur les réseaux sociaux? Moi, quand la personne elle est venue chez moi pour mettre un coup de pression, elle m'a pas dit je viens de la part d'Ilan. Elle m'a juste dit je veux plus que tu parles de cette histoire. Mais dans l'histoire, il y avait qui? Il y avait Ilan, il y avait Rémi Cabella, il y avait Berthe. Ça veut dire que ça pouvait être n'importe lequel de eux qui m'avait envoyé la personne. Alors, donc, quelqu'un il m'a dit je viens de la part d'Ilan. Je l'ai découvert de mes propres moyens par la suite. Et la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. C'est bien que c'était volontaire, ça vient d'Ilan, les gars. Et en plus de ça, elle a été envoyée à tous les blogueurs sauf moi et Marc. Sauf les deux plus gros blogueurs. Non mais les gars, réveillez-vous. Je vais vous prouver. Tout ça en fait, tout ça là, tout ce qui est en train de se passer ces derniers jours, c'est parce que dans quelques jours, il y a les princes et princesses qui sortent et que Ilan, c'est une des têtes du programme. Donc ils sont obligés de laver son nom avant le programme, sinon ils peuvent même pas diffuser le programme, ils vont se faire attaquer et le programme ne va pas marcher. Donc là, ils essayent de montrer qu'en fait, c'est Ilan la victime. Il s'est fait agresser hier, regardez. Et il y a des candidats tels que Mila, Melanite qui ont des intérêts aussi avec eux, qui prennent la parole. Non mais attendez. Et vous croyez que moi, je vais laisser faire ça? Mais faites sauter tous les comptes que vous voulez. Hein. La tête de ma mère. Attendez de regarder ma 3e émission. Vous allez voir. Parce que là, je suis en train de me dire, tout le monde cherche à tirer profit de cette histoire pour faire du buzz, pour se démarquer ou tirer son épingle du jeu. Mais je pense
que vous oubliez qu'il y a des réelles victimes dans cette histoire. De vraies victimes. Pour la famille, ce soir, je fais un live 21h sur Instagram. On va sortir tous les blazes. Matija, Sebidadi, Mila Jasmine, toute la clique qui ont voulu parler de cette affaire, venez dans le live. Comme ça, c'est français. Et commencez pas à me dire j'ai piscine. Non, mais moi, je suis à la toile Joël Rebuchon. J'avais réservé une table. Non, non, là, on parle d'un sujet très sérieux. Commencez pas à faire semblant. Soi-disant, vous ne cherchez pas de buzz, etc. Venez parler. Vous avez parlé sur les réseaux pour faire, soi-disant, pour faire retentir la vérité. Là, vous avez vu, il y a soi-disant eu une agression. Soi-disant, je mets des guillemets cerfs-volants, des grosses guillemets. Il y a soi-disant eu une agression. Pour toi, Mila, c'est ton pote. Donc, soi-disant, c'est ton pote, il s'est fait agresser. Viens le défendre, viens dire la vérité, etc. Parce que là, la vérité, elle va sortir. Parce que normalement, de base, elle devait sortir bien avant. J'ai laissé la chance aux gens. Je me suis entretenu avec des gens, notamment Seb, notamment Matijas, etc., etc. Venez tous en live à 21h parce que quoi qu'il arrive, je vais tout sortir la vérité et ce sera trop tard après. Moi, je viens de voir la vidéo de Marc, il m'accuse. Non, non, moi, je vous accuse pas, c'est la stricte vérité. D'accord? Donc, s'il y en a qui veulent se rendre complices de cette personne, tant mieux pour eux. S'il y en a qui veulent dire la vérité et rendre service à certaines victimes ou rendre service à certaines personnes, eh ben, tant mieux pour eux parce que vous avez au moins une morale. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de rester dans votre vie de tous les jours comme si de rien n'était et laisser un mec bluffé ou non de oh là là, je suis une victime, je me suis fait agresser, etc. Eh, ça y est, poteau. Ça y est, on a vu des gens se faire agresser sur les réseaux sociaux, malheureusement, et c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai vu là dans la vidéo. D'accord? Donc, faut arrêter de mentir. Par contre, cette vidéo-là, on s'est pas fait prier pour la voir, cette vidéo-là. C'est très bizarre. Cette vidéo-là, elle a apparu comme ça, tac, ah bam, l'agression. Bizarrement, l'autre, oui, je l'ai, non, je l'ai pas, j'ai une vidéo, j'ai pas de vidéo. Bref, ce soir, 21h, vous allez savoir, vidéo, pas vidéo, qui a fait quoi, qui a dit quoi. À ce soir, 21h sur Instagram.